David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour Alexandre. Très heureux de vous voir. Moi aussi, après ces quelques semaines d'absence. Ça a été long. Très long. Alors, comment vous avez perçu, comment vous avez ressenti le confinement ? Comment David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, a ressenti le confinement ? C'est vrai que, d'abord, dans un premier temps, on a été dans l'incompréhension un petit peu comme tout le monde. Et puis, au fur et à mesure que les informations arrivaient, on a pris le pouls et on a senti que vraiment il fallait agir. Il fallait agir. Et d'ailleurs, la communauté a très bien agi. Alors, comment sentir le confinement ? Je crois que la plupart des rabbins ont découvert ce que c'est que les réseaux sociaux. On a commencé à prier avec des personnes que l'on ne voyait jamais. On a attiré des personnes de nulle part, je dirais. Et puis, tout le monde, comme je dirais une émission ou un film avec des épisodes, tout le monde attendait la suite. Tout le monde attendait le matin, puis le soir. Et puis honnêtement, on s'y plaît un petit peu. C'est vrai, on s'y plaît sur ces réseaux sociaux, mais je crois que j'ai retrouvé des personnes qui étaient avides de savoir, de connaissances. De comprendre. Et de comprendre, tout simplement. Et puis, surtout, on avait beaucoup il fallait beaucoup rassurer. Je l'ai pas compris la première semaine, parce que vous savez, les médias faisaient un travail de sape terrible au niveau du moral. Je ne parle pas au niveau de l'information. Oui, c'était du pilonnage. Voilà, c'était répétitif. Donc, il fallait sortir de cela. Et je crois que au bout de quelques jours, les gens ont adhéré plutôt à ce projet. Le matin, la prière. C'est comme ça le petit cours de Torah, et finalement le soir pareil, et la journée finalement était rythmée avec cela, c'est-à-dire que j'étais obligé de retravailler un petit peu, excusez mon ignorance au niveau des réseaux sociaux, mais j'étais obligé de m'y faire un petit peu. Heureusement que mes enfants m'y ont aidé un petit peu, et mon épouse surtout. C'est ce que j'allais dire. Et surtout mon épouse qui était derrière la caméra. Quel a été un petit peu vos pôles d'intérêt pendant ces 2 mois et demi ? L'intérêt, c'était de montrer à toutes ces personnes qui étaient dans le désarroi qu'on ne les abandonnait pas, qu'on était là, qu'on priait pour eux, qu'on rappelait la mémoire des défunts, qu'on récitait, on récitait les prières nécessaires pour toutes ces personnes. Et je crois que la plupart des gens ont senti cela, qu'il faille les accompagner quand il y a eu des décès, il fallait être là. Et je crois que les gens l'ont bien senti, qu'on était derrière et qu'on ne les oubliait pas. David, est-ce que le temps vous a paru long ? Honnêtement, non. Non, parce que lorsque le temps est long, lorsqu'on ne fait rien, mais lorsque vous le remplissez bien, je l'ai même trouvé très court le temps. Je voulais même que le confinement, excusez-moi de le dire, dure encore plus longtemps, parce que il y avait quelque chose de particulier. Il y avait un message fort avec un message simple qui passait tout simplement. Le lien avec la communauté, est-ce qu'il devenait plus fort ? Oui, il est devenu très fort, très fort, parce que on a fait beaucoup de choses pour que cela devienne fort. Parce qu'au-delà de la partie des réseaux sociaux, on s'est occupé aussi avec quelques membres. Ça a été formidable. David, pour terminer, est-ce que cette pandémie, ce laps de temps, de ces 2 mois et demi, 3 mois, est-ce que ça vous a appris quelque chose sur vous-même ou quelque chose sur les autres ? Oui, j'ai beaucoup appris. J'ai appris tout simplement que on doit tous se remettre continuellement et constamment en question. On n'est rien sur Terre. Ça, je l'ai appris. Je l'ai vu en direct. Je l'ai vu à travers les personnes que j'ai pu suivre. Mais j'ai appris autre chose. J'ai appris qu'on a une jeunesse formidable dans notre communauté. J'ai appris que je pouvais compter sur eux.
que c'était mes vrais amis, ces jeunes. C'était les vrais amis sur lesquels je pouvais compter. Ils étaient là tout le temps. Ils m'ont aidé pour aider nos aînés. Ils m'ont aidé pour faire les offices quand la situation quand la situation a été plus ou moins tendue. Et puis donc je voudrais bien sûr rendre hommage bien sûr à nos aînés, on ne les oublie pas parce que ils sont le socle de notre communauté. Mais cette jeunesse que j'ai pu découvrir, je l'ai dans mon cœur aujourd'hui, et à tel point que je peux l'annoncer aujourd'hui. Je leur ai promis toutes les semaines les réunir, tous les lundis soirs, les réunir et rester avec eux et passer un bon moment ensemble. Et ça, je crois que ça fait maintenant le 2e lundi, en respectant toujours les distanciations sociales. On est donc de plus en plus nombreux. Et ça, je crois que c'est une vraie leçon. Souvent, on n'aura pas donné à juste titre ce qu'ils méritaient. Ils nous ont montré qu'il fallait composer avec eux. Alors dorénavant, on va composer avec eux. On va composer surtout avec eux. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, merci. Merci à vous. Et je veux aussi surtout dire un grand merci à un médecin que nous aimons énormément, à tous les médecins, mais au docteur Bedoc, qui nous a été très 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 utile. Un monsieur exceptionnel qui a fait en sorte qu'on puisse reprendre nos activités. Bon, pas d'une manière large comme vous l'avez vu, mais merci à Dr Isaac Bedoc, un homme formidable. Nous l'embrassons très très fort. Merci David. Merci à vous. Merci de l'avoir évoqué. Merci.